Il était un homme assis au bord d'une falaise, une boussole à la main. Il scrutait d'un air émerveillé, mais inquiet, le vaste océan bleu turquoise s'étendant face à lui. Au nord se dessinait l'horizon, tout aussi étrange qu'attirant. Un horizon rempli de promesses d'un jour nouveau, qui pourrait dès lors se lever avec les premiers rayons du soleil. Il était un homme assis là, dont le voilier amarré au port était rempli de marchandises venues de partout ailleurs, mais dont le voyage s'arrêtait là. Au loin, 2 goélands s'accompagnaient dans une danse légère et aérienne, observant d'en haut ce monde étrange. « Leur vision est plus large que la mienne, » murmura-t-il. « Ils sont capables de voir où pourrait me mener ce périple, mais de là où je suis, je n'en devine qu'une infime partie. » Cet homme observait l'immense étendue d'eau avec une certaine nostalgie et une envie redoutable de lever les voiles. Et pourquoi pas aller voir plus loin, presque à l'aveugle, sans carte pour le guider. Il lui suffisait de se redresser, d'embarquer avec lui des provisions et de lever l'ancre pour atteindre les confins de l'horizon, son horizon. Comme l'indiquait sa boussole, le nord était son but. Mais il y avait en lui une inquiétude profondément ancrée de perdre sa place, de lâcher cet amarrage si rassurant et si précieux. En réponse à cela, un goéland finit par se poser à ses côtés comme pour lui glisser une invitation au voyage. Interprétant cela comme un signe, l'homme se leva enfin et rejoignit l'embarcadère. Il débarqua la marchandise, mais emporta d'énormes sacs remplis de 1001 choses. La plupart le liaient indéniablement à la terre. Mais en avait-il réellement besoin en mer ? Lorsqu'il posa le pied à tribord, force était de constater que le bateau pesait lourd. Mais l'explorateur était sentimental. Il gardait précieusement auprès de lui tous ces paquets dont lui seul en connaissait le contenu. Alors que le vent doucement se levait, rendant le lointain paysage légèrement brumeux, l'homme leva lentement l'ancre et ouvrit enfin ses voiles. C'est alors que, poussé par un rythme maritime, puis porté par la brise, il s'éloigna du large. Un peu, beaucoup, passionnément. Non sans une pensée mélancolique vers le rivage, il abordait son périple d'un geste courageux et sûr. Les mains grippées à la barre, le cœur tambourinant dans la poitrine et le souffle altéré. « C'est donc cela, vivre !» s'étonna-t-il. « C'est donc cela ?» Malgré l'audace et le courage de son capitaine, le voilier peinait à avancer. Trop encombré, il ralentissait considérablement sa course folle vers l'horizon. Réflexion faite, nombreux sont les sacs que l'homme décida de laisser derrière lui dans cet océan vaste et profond. Ainsi, lâchait-il toutes ces choses pour voyager enfin léger. À mi-parcours, le vent devint plus fort, plus tenace, plus violent. Et puis de bourrasque en bourrasque, l'océan s'animait dans une cadence folle. Le voyageur perdit pied à de nombreuses reprises et se releva encore et encore. Il s'agrippa à la barre pour garder le cap, les yeux rivés sur sa boussole. Mais dans la tempête, il finit par la laisser tomber dans l'océan. La boussole disparut à jamais dans les abysses et le voyageur demeura désorienté dans cette immensité solitaire. Qu'allait-il devenir sans la boussole, son seul repère ? Trop de vent, d'agitation, de tourmente.
dans un instant de silence, un cri aigu perça l'air. Il leva les yeux au ciel et aperçut les goélands. Les deux messagers dansaient toujours cette farandole nuptiale dans des mouvements de légèreté et de grâce. Entre eux, une réponse. L'étoile du Nord, brillante, lumineuse. Il sourit à l'univers sous forme de gratitude. C'est toi, ma boussole. Tu étais pourtant toujours là, je l'avais juste oublié. J'avais oublié de regarder ailleurs. Ainsi, porté par son étoile, le cœur en confiance et allégé de ses poids, le voyageur poursuivit son odyssée vers un horizon de promesses.